Nous appelons l'Association malienne des droits de l'homme et le collectif des femmes du Mali se prépare à intervenir. Monsieur le Président du jury d'honneur, Mesdames, Messieurs les membres du jury d'honneur, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Monsieur le Premier ministre, distingués invités en vos rangs et qualités, je m'en voudrais si je me versais dans la lecture de ma contribution sans faire une mise au point. Il est clair que l'EID est une émanation de l'Association malienne des droits de l'homme. Et je le dis à haute et intelligible voix. En ce jour historique et mémorable, permettez-moi, Monsieur le Président du jury, d'adresser aux illustres et distinguées personnalités composant le jury et à vous-même les salutations chaleureuses et militantes de l'Association malienne des droits de l'homme. Cette session se tient sur fond de négociations politiques à Alger et dans un contexte marqué par des libérations politiques des auteurs et responsables présumés de violations graves de droits humains. La recrudescence de l'insécurité au nord, due en grande partie au départ de Serval, les malversations financières que certains appellent surfacturation. Monsieur le Président du jury d'honneur, nous sommes indignés de la libération de Wadossen et plusieurs autres criminels. En échange d'un otage français à la veille de cette journée internationale des droits de l'homme. Comme si la vie d'un Français vaut mieux que celle de plus de 15 millions de Maliens. Si c'est un succès pour la diplomatie française, cet acte constitue un cuisant recul dans la lutte contre l'impunité au Mali. Nous exigeons aux autorités maliennes d'éclairer l'opinion nationale sur les conditions d'échange et arrêter purement et simplement ces criminels. Faut-il sacrifier la lutte contre l'impunité au profit d'une paix et une réconciliation illusoire? En outre, avec une quarantaine d'organisations et institutions de défense des droits humains, nous avons organisé une marche pacifique le 11 septembre 2014, à l'issue de laquelle nous avons remis un mémorandum au ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. En dépit de certaines justifications données par le garde des Sceaux, l'AMDH demeure préoccupée par le règlement politique de la crise qui risquerait d'éclipser le besoin de justice. Nous attendons alors des engagements et des actes concrets du gouvernement. Nous ne voulons pas attendre 20 ou 50 ans, comme à Nuremberg, au Cambodge ou ailleurs, pour que les criminels soient jugés et que les victimes soient mises dans leurs droits. Les victimes ne veulent pas attendre la mort des bourreaux présumés ou la leur pour que justice soit rendue. Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il faut agir maintenant ou jamais, afin que nous puissions aller vers une véritable réconciliation nationale. Nous voudrions rappeler que s'agissant des crimes commis au nord du Mali, l'AMDH et la FIDH accompagnent 14 victimes des crimes dans l'affaire ministère public contre Houka Houka. 7 victimes dans l'affaire ministère public contre Aliou Mahamar Touré, 15 autres dans l'affaire ministère public contre Yag Ag Agli. Et tout récemment, le 12 novembre 2014, en synergie avec des organisations sœurs comme WILDAF, AJM, DMSO, Collectif Cri du Cœur, nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de la commune 3, au nom de 80 femmes et filles victimes de viols
et d'autres formes de violences sexuelles commises au Nord. En effet, la justice malienne doit ouvrir au plus vite une information judiciaire pour enquêter sur ces crimes. Nos associations, de même que les avocats qui accompagnent les victimes, attendent que les autorités maliennes prennent leurs responsabilités et garantissent une justice effective. Cela peut passer par le renforcement des moyens existants des juges d'instruction, actuellement saisis, possibilité de se rendre sur les lieux, joindre les procédures judiciaires existantes afin de donner leur pleine dimension aux crimes commis, élargir les charges aux violations des droits humains perpétrées, assurer la sécurité des juges et garantir l'aboutissement des procédures en cours. Ces objectifs peuvent être aussi mis en œuvre à travers la création d'un pôle spécialisé en matière de graves violations des droits humains, notamment pour la poursuite et l'instruction de graves crimes commis dans le nord du Mali depuis 2012, contrairement à un pôle antiterroriste, incompétent pour instruire des violations des droits humains, car les victimes des crimes sexuels, d'actes de torture, les proches des victimes de disparitions forcées ou d'exécutions extrajudiciaires n'ont pas vocation à témoigner devant les juges qui ont pour compétence d'instruire les infractions terroristes. Monsieur le Président du jury d'honneur, la prise en charge de ces recommandations serait un signal fort que l'engagement présidentiel de lutter contre l'impunité n'est pas un vœu pieux et que le règlement des crises et des rébellions au Nord ne passe plus par l'impunité des acteurs armés. Ce serait un moyen efficace de créer les conditions de non-répétition des crimes pour l'avenir. Par ailleurs, la MDH et la FIDH ont organisé à Bamako les 6 et 7 novembre 2014 un séminaire international sur la justice transitionnelle et la réconciliation nationale présidé par le Premier ministre, à l'issue duquel les 230 participants ont adopté une feuille de route pour le processus de réconciliation nationale au Mali qui rejette toute amnistie pour les crimes du passé. Il demande également que la commission Vérité, Justice et Réconciliation soit composée de personnalités indépendantes et compétentes qui seront en mesure d'écouter les victimes de toutes les répressions et des graves violations des droits humains, recommander des mesures de réparation pour les victimes ainsi que les réformes profondes de l'État permettant la mise en place de garanties de non-répétition. Les participants ont également estimé que l'impunité ne doit plus prévaloir et la justice internationale et nationale doit faire son travail sans aucune interférence ou intervention politique. Alors que des négociations sont menées à Alger entre les groupes armés et le gouvernement malien, ces mesures devraient être acceptées par les parties et mises en œuvre par le gouvernement et la sévichère afin de contribuer à une paix réelle, durable et profitable aux populations maliennes. Il y a également au Mali un besoin de vérité sur les crimes du passé et du présent. Cela apparaît fondamental au regard d'une histoire nationale aux lectures divergentes traversées par la violence d'État, les rébellions et les répressions qui ont donné lieu à la commission de graves violations des droits humains. Le traitement politique de ces violations a donné lieu à une impunité des auteurs de ces crimes, voire à leur promotion, engendrant à nouveau des violations et une instabilité récurrente. La crise de 2012, marquée par une rébellion touareg, l'occupation du nord du pays par les groupes djihadistes et un coup d'État militaire est l'expression de cette malgouvernance et de cette impunité. Lutter contre l'impunité est une condition sine qua non de la réconciliation. La consultation des représentants des différents secteurs de la société a conclu que la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves est une priorité de la justice transitionnelle et la réconciliation nationale qui ne doit pas être compromise par des amnisties ou des accords politiques. Il convient en outre de garantir la non-répétition des crimes les plus graves. La malgouvernance depuis 50 ans est une des causes des violations des droits humains et des conflits que connaît notre pays.
Ce constat partagé nous a amenés à réfléchir sur la troisième phase de l'action de la justice transitionnelle. Les recommandations de la CVJR et la mise en œuvre de ces recommandations pour réformer l'État et la société de sorte à limiter les causes des conflits et des violations massives des droits humains. Quant aux crimes commis au sud du pays, nous sommes partie civile aux côtés des victimes des événements du 30 avril 2012 et du 30 septembre 2013, dont les dossiers évoluent en dépit de la stagnation du premier au niveau du parquet. Plusieurs autres plaintes ou violations des droits humains n'ont pas reçu de suite de la part des autorités judiciaires. Nous voudrions, entre autres, citer le dossier du sergent-chef Mohamed Ramadan, porté disparu au camp de Kati en octobre 2012, le massacre de Dungara et d'autres crimes isolés dans le cercle de Tenenkou et les environs. Les enlèvements, disparitions, exécutions dans la région de Tombouctou. Nous exhortons le gouvernement, avec l'appui de la communauté internationale, à faire la lumière sur les violations des droits humains perpétrées à Kidal le 17 mai 2014. Concernant la situation des droits humains au quotidien, il convient de noter que la justice malienne est décriée à cause du comportement de certains magistrats. Le cas de Fada en est une illustration. De même qu'à Nara, où le juge empêche tout un village, Tobad, à accéder à l'eau potable en refusant le forage d'un puits qui devrait permettre aux villageois d'étancher leur soif et abreuver leurs animaux, et c'est en dépit de l'autorisation administrative du maire de la commune rurale de Guiré. Une demande d'audience avait été adressée au ministre de la Justice, droit de l'homme, garde des Sceaux, le 5 novembre 2014. En outre, nous voudrions exhorter les autorités à diligenter l'ouverture de l'instruction dans l'affaire orpaillage de Kobada, dans le cercle de Kangaba, afin d'établir les responsabilités et mettre les victimes dans leurs droits. Dans le domaine de l'éducation, nous demandons beaucoup plus de rigueur dans la gestion, notamment lors des évaluations scolaires, afin de sauvegarder l'avenir de nos enfants. Actualité oblige, l'entrée de la maladie à virus Ebola par l'imam guinéen a été accueillie avec stupéfaction et indignation par bon nombre de Maliens. Ainsi, tout en appréciant les efforts que le gouvernement accomplit pour stopper cette épidémie, la MDH demande une enquête indépendante et impartiale pour situer les responsabilités dans l'entrée de cette maladie à partir de la frontière guinéenne et à la gestion du cas suspect par la polyclinique Pasteur. Monsieur le Président du jury d'honneur, convaincu que cet espace n'est et ne doit être une chambre d'enregistrement des plaintes des victimes et des promesses non suivies, des faits de la part des départements ministériels, l'AMDH, tout en demandant aux citoyens de rester derrière la loi, invite les départements à diligenter le traitement des dossiers des interpellateurs fondés afin d'éviter les retours de ces dossiers. Sur les recommandations du jury d'honneur ou les engagements des ministres de la session 2013, force est de constater que peu ont fait l'objet de satisfaction en dépit du caractère fondé et légitime des interpellations. À titre d'illustration, nous voudrions citer le célèbre dossier de l'Association pour le développement et la solidarité entre les habitants de la cité Mali Univers de Sotiba qui revient pour la 4e fois. Ou encore celui des riverains de la rue 493 de Kalabankoro. En somme, d'une manière générale, toutes les violations des droits humains soulevées par les différentes interprétations se résument en quelques mots. Insuffisance dans l'exercice de l'autorité de l'État et de l'État de droit. Monsieur le Premier ministre, à quand une solution durable au conflit foncier? Je vous remercie.